Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 17 au 23 avril. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 17 au 23. Allez, on va commencer par la tendance générale au niveau de cette nouvelle période qui vous attend et nous irons ensuite nous renseigner sur les événements qui vous attendent. Alors, Cancer, qu'est-ce qui se passe en cette période? Alors, nous avons la marche, nous avons le changement et nous avons finalement la patience. Bon, petit à petit, les choses vont se mettre en place, les amis, on dirait. Ouais, vous êtes sur un chemin d'évolution, un chemin de changement en cette semaine. La patience, la détermination sera votre allié, seront vos alliés plutôt. Voilà, l'idée de tenir bon, de ne rien lâcher et de continuer d'avancer. Puisque l'on voit avec cette 5 d'épée qu'il y a une période où des combats se terminent pour certains d'entre vous. Alors on est peut-être tracassé par certaines choses. Voilà, le chiffre 5 représente souvent la tension, les difficultés, les tracas. Donc on est dans une période ici où tout doucement, on est en train de déposer les armes pour certains d'entre vous. Voilà, c'est la fin d'un conflit, c'est la fin d'un combat. On doit admettre sa défaite ou accepter ses victoires, même avec leurs limites, tout simplement. Donc, accepter une victoire partielle, accepter une défaite et un état, voilà, quelque chose de factuel. En tout cas, tout doucement, on est en train de, ouais, c'est ça, de déposer les armes. Pour son propre bien-être, on se relève d'une situation difficile. Pour certains, on sèche les larmes et avec le temps, on avance vers un nouveau terrain, tout simplement. Vers une nouvelle histoire, vers une nouvelle situation. Oui. On a la nécessité, en cette période, tout simplement, de mettre un terme, pour certains d'entre vous, à une difficulté, à un combat. Oui. Alors, on va essayer d'en apprendre plus, justement, sur ces énergies. Alors, Cancer, nous avons encore une fois le chiffre 5, 5 de coupe et 6 de bâton. Bon, il y a vraiment quelque chose qui doit prendre fin en cette période. Un chapitre, une histoire, une situation. Il y a quelque chose ici en rapport avec cette 6 de bâton qui est assez riche d'interprétation. Donc à vous de voir ce qui vous parle. Dans un premier temps, ça pourrait être, cette 6 de bâton, l'absence de reconnaissance. Voilà. On n'est pas reconnu, on n'est pas légitimisé. Par exemple, dans une situation, on ne nous entend pas, on ne nous comprend pas. On n'est pas accueilli dans notre différence, dans notre difficulté, pour certains d'entre vous. Alors pour d'autres, ça peut être aussi relatif à tout ce qui est le manque de confiance, ou alors le besoin tout simplement d'exposer quelque chose. On doit exposer un ressenti ou exposer un projet, par exemple, puisque c'est une carte qui a un rapport avec les autres, avec la réussite publique, avec la vie publique, tout simplement, en général. Ça peut être une carte de victoire volée aussi, hein. C'est ça, les limites de la victoire. On a réussi quelque chose, mais le mérite revient à quelqu'un d'autre, par exemple. Et donc, on doit faire table rase de cette situation et accepter que les choses sont comme ça. Voyez? Ouais, regardez, on a tout le temps cette notion ici de victoire, d'échec, de fausse victoire ou de victoire limitée. Voilà. Pour certains, on pensait que c'était enfin la victoire, c'était enfin bon, et puis finalement, on se rend compte que non. Il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à modifier. Voilà, on n'a pas encore quitté le champ de bataille, hein, pour beaucoup. Alors, il va y avoir un déplacement important en cette période. Qu'est-ce que c'est? Alors, ouais, c'est ça. Pour beaucoup, il y a vraiment une phase qui est difficile en cette période, les amis Cancer.
Une période peut-être pour certains d'entre vous où on se sent blessé, on se sent trahi pour certains. On perd un peu ses repères, on n'arrive pas à être soi, on n'arrive pas à être authentique. On est bloqué dans une étape importante de notre vie ou dans l'élaboration d'un projet. On se dit que de toute façon c'est trop beau pour être vrai, on n'aura pas son tour, ça ne s'améliorera pas, voyez. Vous passez par une phase très importante en fait, en cette période, j'ai l'impression. Et il y a aussi beaucoup une notion de déplacement avec tous ces cavaliers. Donc des départs, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre, des déplacements, par exemple. En fait, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous faire confiance ici. Il y a un jugement que vous devez remettre sur une situation. Voilà. Changer de point de vue, tourner le regard, entrer dans l'acceptation aussi. Vous voyez, la papesse, elle est vraiment authentique, elle est honnête avec elle-même. Ouais. Elle va travailler en profondeur aussi, au niveau de ses karmas, au niveau de son énergie. Voilà. Elle va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir de cette situation. Et puis avec le pape, on a un côté, guide spirituel pour certains. C'est une carte de religion, c'est une carte aussi d'officialisation, de contrat, d'administratif. Donc pour moi, vous allez acter une situation très importante en cette période qui était relativement bloquée jusqu'à présent. Voilà, une situation où on avait des impressions d'échec, de fausses victoires, d'impossibilité. Et bien là, d'absence de reconnaissance aussi. Et bien là, j'ai quelque chose qui se fait pour vous en cette période. Ouais. On va officialiser un départ, un déplacement. Ouais. Petit à petit, on va se décrocher de... Ouais, regardez, il y avait encore la 5 d'épée ici. On pose les armes, on se décroche des situations ventouses, je vais dire, des situations auxquelles on était complètement accroché, complètement accro, desquelles on était encore dépendant, dépendante. Vous voyez, on va travailler ces addictions, travailler tous les endroits, toutes les personnes où l'on reste pour les mauvaises raisons. Vous voyez? Ouais. On va essayer de s'éloigner du négatif, en fait, en cette période. Alors, Cancer. Vous allez avoir des paroles d'élévation ici, on dirait. Vous allez discuter notamment de ce qui vous manque, ce qui vous tracasse. Voilà. Des choses que vous n'avez pas en votre possession. Des choses qui vous empêchent de tourner une page encore. Vous voyez, pour certains, j'ai un travail sur soi-même en cette période. Donc, on va guérir certaines choses, on va les réparer. Petit à petit, on va faire appel à quelqu'un de sage, à quelqu'un qui a la connaissance nécessaire. Si vous devez mettre en place des démarches administratives, les amis, eh bien, vous allez peut-être vous déplacer, tout simplement. Donc, moi, j'ai un déplacement vers quelqu'un qui est doué dans certains domaines, des domaines énergétiques, des domaines officiels. Le pape, ça va être aussi l'avocat, le notaire. Vous voyez ? Moi, j'ai quelqu'un qui va chercher des solutions au niveau personnel et au niveau administratif, au niveau de la paperasse. Voilà. Donc, il y a des choses à mettre en place ici. Vous avez besoin de remettre en route quelque chose pour certains d'entre vous, pour que des mouvements puissent s'effectuer. Vous voyez, ça pourrait être aller chercher une carte d'identité, un passeport, par exemple. Ça peut être ça. Officialiser quelque chose pour pouvoir effectuer des déplacements, des départs, des voyages. Voilà, quelque chose qui nous manque pour l'instant. Ça pourrait avoir un rapport avec des biens immobiliers aussi. Vous voulez sécuriser quelque chose, par exemple, clôturer un chapitre pour ne plus qu'il soit difficile, que ce ne soit plus une bataille ou des tracas perpétuels, par exemple. Voilà. On va être entendu par des personnes de connaissance, des personnes de sagesse, qui vont remettre de la fluidité dans notre vie. Et j'ai un partenariat à la clé, les amis. Ouais. On a la porte ouverte sur le bonheur. Vous allez triompher des périodes et des situations stressantes, des points qui étaient en suspens et qui n'étaient pas encore réglés jusqu'à présent. Ça va vous faire du bien en fait. Ça fait du bien au moral et ça permet de faire évoluer les choses de manière très positive. Voilà. Pour certains d'entre vous, on ferme une porte en travaillant sur soi et pour d'autres, on clôture un chapitre qui était un petit peu resté en arrière jusqu'à présent. Voilà. Alors, nous avons, dans un premier temps, la checklist. Ensuite,
le meilleur prix et le départ, c'est ça. Vous allez vous déplacer ici pour vous diriger vers la meilleure option possible pour vous, ou alors vous allez choisir la meilleure option de départ. Donc en termes concrets, par exemple, vous allez vers une administration pour choisir la meilleure option de vacances, par exemple, la meilleure destination pour un déménagement, un déplacement, voyez? Et puis, pour d'autres, vous allez aussi sécuriser quelque chose, comme on l'a dit. Donc, on va vous proposer plusieurs options, plusieurs alternatives. Et puis, il ne vous restera plus qu'à choisir, les amis. Votre forfait, votre option, votre menu, je vais dire. Donc, voilà. On fait sa checklist, vérifier qu'on a bien tous les arguments pour certains d'entre vous, tous les papiers, qu'on a bien vérifié toutes les options, on les a bien analysées. Voilà. Pour certains, on va faire ces cartons ici. Hein. Il y a bien un déménagement ou une réorganisation au niveau de la maison. Donc, vous allez faire de nouvelles rencontres, en fait, en cette période. Ouais. Vous voyez, la carte de visite, c'est le CV, c'est apprendre à connaître quelqu'un. Voyez, on se rencontre, on apprend tout simplement qui est l'un, qui est l'autre. Oui, c'est ça. Vous allez peser le pour et le contre avant ce déplacement et vous allez recevoir une date butoir. Donc c'est ça, on fait sa checklist, on pèse le pour et le contre dans ces différentes options, ces différentes possibilités, comment s'y rendre, où se rendre. Voyez, vous allez pas mal faire des recherches aussi. Ouais, des recherches sur qui peut vous aider dans cette situation. Ouais. Alors au niveau des lieux, nous avons le cinéma. Donc les cancers, on vous conseille tout simplement de vous rendre dans des lieux de cinéma, voilà, pour aller voir un film par exemple. Ça peut être dans un cinéma, ça peut être chez vous aussi, à la limite, une soirée film, voilà. Donc nous avons le cinéma, le restaurant, ça peut aller de pair, hein, vous voyez. Donc on va au restaurant, puis on va au cinéma, on va manger un petit truc, regarder un film. Hein. Pour moi, on vous pousse vers les sorties en fait, en cette période. Voilà, même si c'est au parc, au cinéma, hein, dans des lieux culturels, des musées, ça fonctionne aussi. Mais voyez, pour moi, on vous pousse à la sortie en cette période. Voilà, un lieu où on danse, un lieu où il y a de la culture, ou un lieu où on peut se restaurer, les amis. Voilà. Et alors nous avons bien un aspect spirituel ici et administratif, voyez, c'est tout ce qu'on disait avant, le spirituel, l'administratif, le savoir, c'est tout ce que représente, même l'instruction, c'est tout ce que représente le pape en fait. Donc pour certains, vous allez aller vers des lieux de savoir, des nouveaux lieux de formation, de l'administratif, du spirituel, voilà. Il y en a un peu pour tout le monde en fait en cette période. Hein. Ce pape, il nous réserve beaucoup de messages, à savoir que plusieurs peuvent être valides également pour vous. Ce n'est pas forcément un et un seul. En tout cas, voilà, on va régler des phases importantes en cette période. Oui. Alors, nous avons « J'accepte » au niveau de vos messages. Donc, il y a quelque chose qui est accepté. Vous acceptez une offre parce que, voilà, vous avez fait votre checklist, vous avez pesé le pour et le contre. Et pour mettre fin à un conflit, voilà, on accepte de se faire aider, de se faire guider. On accepte l'aide de l'autre, en fait. Voilà, on a trouvé la meilleure option, tout simplement. Alors, on a l'énergie yin qui va représenter l'énergie féminine, l'énergie de la femme, et nous avons également les excuses. Donc, pour certains, vous allez recevoir des excuses d'une personne qui est dans l'énergie yin, l'énergie féminine, tout simplement. Donc, on exprime un regret, par exemple. Il y a quelque chose qui doit être fait, en fait. Ça peut être des excuses envers vous-même. C'est comme si vous aviez besoin de boucler un cycle. Voilà, on s'excuse envers quelqu'un, on pardonne, comme ça, voilà, c'est terminé, il n'y a plus de soucis, on n'en parle plus. Quelqu'un s'excuse auprès de vous pour boucler un cycle. Vous travaillez sur vous-même pour libérer quelque chose. Voilà. Vous allez vers de l'administratif, peut-être, également, pour que quelque chose qui était resté en suspens soit finalement acté. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Et alors, pour terminer votre message, nous avons 1, 2, 3 partez et le yes. Effectivement, il y a un oui. Vous avez posé une question, demandé un conseil. La réponse est oui, les amis. Quelque chose va être validé, accepté. Donc, ce sera la première étape d'un grand voyage pour certains d'entre vous. Ce sera une étape des futures étapes de votre vie. Donc, voilà.
Une fois que ce sera acté, une fois que ce sera accepté, il n'y aura plus qu'à prendre une grande inspiration et à vous lancer, les amis. Voilà. Attention aux doutes et aux pensées qui pourraient vous limiter. Vous avez besoin de les lâcher, les amis, tout simplement. N'ayez pas peur, hein. Ce tirage vous confirme que les choses vont bien se passer, elles vont aller au mieux. Donc, certains d'entre vous ont besoin de sortir de leur zone de confort et de mettre un petit peu leur mental de côté, de ne pas trouver toujours des excuses, des prétextes, ou de mettre un petit peu de côté les peurs pour s'ouvrir justement à la finalité, la boucle finale, tout simplement, d'une étape importante. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 17 au 23. Alors, nous allons commencer par établir une tendance générale au niveau de votre énergie, avant d'en apprendre davantage sur les événements qui vous attendent. Alors, amis du signe du Scorpion, nous avons la différence, le souvenir et enfin le déploiement. Bon, alors dans un premier temps, je vais prendre cette carte de la 6 de coupe qui est la tendance globale et générale de votre tirage. C'est une carte qui a un attrait avec le passé. Alors ici, elle est à l'endroit, donc c'est un passé qui est positif, tout simplement. Voilà, c'est une carte qui va nous parler d'un petit coup de blues, un petit coup de nostalgie, dans lequel on va se replonger dans les vieux albums, par exemple, dans les vieux souvenirs, on regarde d'anciennes photos. Voilà, on se rend dans des lieux d'enfance, par exemple, qui nous tenaient chers, des lieux symboliques, le lieu d'un premier rendez-vous, par exemple. Voilà, il y a un attrait avec les souvenirs, la symbolique, l'importance, voyez, quelque chose qui nous tient à cœur, en fait. Ça peut être aussi revoir des personnes du passé, des amis d'enfance, par exemple, des amis de longue date qu'on n'a plus vus depuis longtemps. Voilà. On fait quelque chose pour ces enfants, hein, si vous en avez. Ça peut être aussi ça, la collaboration avec les enfants, travailler avec eux, avoir des projets qui vont en leur sens, par exemple, ou des projets que l'on met en place pour des personnes que l'on connaît depuis longtemps, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà, c'est aider le passé, on va dire, se replonger dans des choses qui sont importantes. En plus, on a la carte Souviens-toi ici, hein. Donc c'est une carte qui peut nous parler, dans un certain sens, du fait de se remémorer ici. Voilà, on se souvient, on se remémore. Peut-être que certains ont besoin de trouver des réponses dans le passé. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Alors, on a une différence ici. Bon, bah oui, par exemple, pour certains d'entre vous, si vous revoyez des personnes du passé, bah, elles ont probablement changé. Alors, on ne parle pas uniquement physiquement, on peut parler aussi des opinions, de la manière de voir la vie, de l'entreprendre, ce qu'on a réalisé, par exemple. Peut-être que vous allez être en opposition avec certaines personnes aussi. Voilà, avec des personnes qui datent d'il y a longtemps, avec des personnes du passé, par exemple. On n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, pas tout le temps. Voilà. Peut-être que vous essayez de tempérer pour certains d'entre vous. Voilà, il y a une différence. Ben, on essaye de faire avec, de tempérer, on essaye d'amener l'équilibre. Voyez? Oui, c'est ça. On a une vision bien précise de ce qu'on veut réaliser. Et pour cela, on a peut-être besoin de replonger dans son passé. On a peut-être envie de faire plaisir à des personnes que l'on connaît depuis longtemps, comme on l'a dit. Voilà. En fait, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Une idée aussi, un rêve d'enfant pour certains d'entre vous. Quelque chose qui est vraiment très important. Ouais. En tout cas, vous voyez un petit peu l'idée de la trame principale de cette semaine. Alors ensuite, nous avons le valet d'épée à l'envers et le chariot à l'envers. Bon, il y a quelque chose qui n'avance pas en cette période, les scorpions, parce que ce n'est pas encore assez concret. On parle de personnes qui sont dans la superficialité, pour certains d'entre vous.
Voilà, on ne suit pas les indications correctement, par exemple, on ne suit pas les demandes. Hein. Il y a des personnes qui ont une idée ou une méthode, mais qui ne la font pas suivre, qui ne la font pas évoluer. Par exemple, l'échange, le transfert n'est pas bon. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, vos idées sont trop fragiles pour l'instant. Elles ne sont pas encore assez concrètes et donc elles ne peuvent pas avancer. Pour le moment, c'est un peu plus lent, voire même pour certains, on fait du surplace. Hein, il y a quelque chose qui est très ralenti. Ça peut être une idée qui vous tient à cœur, que vous voulez faire pour quelqu'un ou quelque chose qui date d'il y a longtemps, voyez. Mais pour l'instant, c'est encore trop superficiel, il n'y a pas assez d'échanges, d'écoute, les étapes ne sont pas respectées, il y a quelque chose qui n'est pas assez solide, j'ai l'impression. Alors, on a encore cette idée 6 de coupe et 9 de coupe. Il y a un rêve par rapport au passé qui, pour l'instant, justement, est bloqué. Voilà. Donc, ici, on a une carte, cette 6 de coupe à l'endroit, et ici, elle apparaît à l'envers. Donc, on a vraiment les deux énergies. Quand elle est à l'envers, c'est justement la nostalgie, les regrets. C'est rester dans le passé. Voilà. On n'avance pas par rapport au passé parce que il y a une idée, il y a un rêve qui ne s'est pas encore réalisé, qui ne s'est pas encore passé. Voilà. C'est ça. C'est quelque chose qui aura un impact sur votre avenir ou sur l'avenir des autres. Mais on est en attente d'une décision ici. On est en attente que ça bouge. Hein. Que ce soit une décision de vous, d'une administration, par exemple, une décision extérieure. On attend encore que ce soit acté. Voilà. Et du coup, on a certaines personnes, que ce soit vous, que ce soit des personnes extérieures, qui sont un petit peu en train de se demander, bon, ça va se faire, ça va pas se faire, on hésite un petit peu, on a quelques doutes, voyez. On a peut-être envie de pouvoir faire plaisir à certaines personnes, mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas possible. Voilà, on aimerait donner de son temps, de sa générosité, offrir quelque chose qui, pour l'instant, est bloqué. Voilà. Et puis, c'est aussi... Elle dénote aussi cette 6 de pentacle d'un manque d'équilibre. Voilà, quelque chose n'a pas été échangé, ça peut être au niveau d'une ressource, vous avez donné quelque chose et vous ne l'avez pas forcément eu en retour. Voilà. On a des cartes qui sont en correspondance ici. Donc on attend de la générosité, on attend le retour de ce qu'on a mis en place par exemple. On attend qu'une transaction se fasse, imaginons. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. Et pour l'instant, ça ne bouge pas. On se pose des questions, en fait. Peut-être que certains d'entre vous sont même un petit peu blessés par la tournure des événements. On aimerait bien que ça bouge, on aimerait bien que ça fluide, que ce soit fluide, que ça évolue, voyez. Mais pour le moment, eh bien, ce n'est pas encore le cas. C'est trop fragile, trop superficiel, c'est pas assez concret, pas assez ancré, en fait, pour le moment. Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, qu'avons-nous pour les scorpions? Ouais, vous voyez, il y a encore cet aspect-là. L'aspect conflictuel, l'aspect un petit peu tristounet, un petit peu émotif. Vous voyez? Moi, j'ai quelque chose qui... Alors, quelque chose qui va s'améliorer ici. Il y a un événement en particulier en cette semaine. Vous avez les 3 cartes luminaires du jeu. Donc, la lumière représente toujours les certitudes, les éclaircies. C'est la réponse, l'évidence, la compréhension. Et d'ailleurs, la carte de la lumière est au centre du tirage. Donc ici, en cette semaine, il y a quelque chose qui va venir balayer justement ces conflits avec soi, avec l'autre, ces périodes d'incertitude, de tristesse pour certains d'entre vous, en fonction de là où vous vous situez, ces périodes où il y a quelques pertes d'espoir pour certains. Voilà. Vous allez ici recevoir une invitation pour beaucoup d'entre vous, en tout cas. On va discuter autour d'un verre, par exemple, dans un restaurant. Voilà. Ça peut être littéralement ou ça peut être l'expression, voyez. Discuter autour d'un verre, c'est une expression, donc ça peut être littéral, mais ça peut être aussi figuré. Voilà. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous allez vous déplacer vers une invitation, de quelque type qu'elle soit, pour justement ramener de l'éclaircie dans cette situation.
Voilà, on va clarifier quelque chose, on va répondre à des questions, on va aller chercher l'information. Voilà, vous voyez, c'est ça. On parle des questionnements, on parle des doutes. Ici, on va passer à une autre étape. Une étape où les questions trouvent leur réponse. Voilà, on prend de la hauteur et on voit les choses différemment. Pour certains d'entre vous, ça peut être via des télécommunications aussi. Un email, par exemple, un message. Le message d'une entreprise, le message d'une administration, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez discuter avec des personnes qui ont une certaine sagesse ou un certain savoir, un rôle à jouer, des compétences, par exemple. Voilà, il y a des choses qui sont dites, qui sont clarifiées, qui sont mises tout simplement sur la table. Alors ensuite, ouais, on voit qu'on est dans une période un petit peu plus incertaine, ici un petit peu plus, un moment on monte, un moment on descend, un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous voyez, on ne sait pas trop. Et là, moi j'ai l'impression qu'il y a un contrat, une officialisation qui va venir faire changer tout ça. Ça va venir changer votre routine, changer vos habitudes, changer votre vie. Vous voyez? Donc, si vous avez fait face à certains échecs, en cette semaine, on va changer de stratégie. On va affronter cette situation avec courage et entreprendre les choses différemment pour certains. Voilà, pour débloquer une situation, justement. Et vous allez y arriver, les amis. Oui, c'est un départ qui vous attend ici. L'officialisation, les discussions autour de cette épineuse question vont tout simplement porter leurs fruits. Voilà. Ça va devenir officiel, ça va devenir concret, ça va devenir une réalité. On clarifie les termes d'un contrat, peut-être, pour certains d'entre vous. Quelque chose qui jusqu'à présent n'était qu'une idée ou n'était qu'en phase de transition. Alors au niveau des lieux, nous avons le plein air ici, les amis. Donc on va parler par exemple d'une soirée, pour certains d'entre vous, sous chapiteau, imaginons. Voilà, un plein air, un festival. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait de s'oxygéner, voilà, respirer le grand air, le plein air, se faire plaisir en fait. Voilà, être en connexion d'un air sain. Alors, ouais, regardez, pour certains, c'est vraiment ça. Un festival de musique, par exemple, pour certains d'entre vous. Un lieu où on peut s'amuser. Ouais, c'est ça. Un lieu où il y a de l'espace, par exemple, à la rigueur. Et alors, on voit aussi que vous allez vous déplacer vers un rendez-vous. C'est ça, on reçoit un rendez-vous, on reçoit une invitation, et on va clarifier les choses. Ouais, lancer des discussions, lancer un débat, pour certains d'entre vous. Ça peut prendre des tournures spirituelles, personnelles, officielles. Voilà. On va se déplacer pour aller chercher l'information ou pour acter une phase. Alors ensuite, au niveau de vos messages. Alors, je t'apporte un message. Bon, voilà, très bien. Quelqu'un a un message pour vous, une information importante, une information capitale ici. Alors, dans un premier temps, ça pourrait être ça. On vous envoie un message pour vous appeler vers un rendez-vous, imaginons. Et puis, on a aussi quelqu'un qui va faire son mea culpa ici, qui va avouer, regretter la tournure d'une situation, par exemple. Peut-être qu'il va essayer de trouver des solutions. Hein. Alors, on va parler de l'énergie yin. Ça pourrait être une énergie féminine pour certains d'entre vous. Ça pourrait être ça aussi. Le regret, c'est une énergie féminine, les amis. Donc, dans le sens, avouer, prendre sur soi, hein, mettre un peu son ego de côté et dire, bah voilà, on regrette que ça se soit déroulé comme ça. Et on va s'améliorer, on va clarifier les choses, voyez. Ça va créer beaucoup de bonheur, hein, les amis. Ouais, vous allez faire plein d'heureux dans cette situation. Et alors, pour terminer votre tirage, nous avons addict à soi-même. Donc ici, tout simplement, vous allez avoir besoin en cette semaine de faire passer une personne ou vous-même au-dessus de vos priorités. Donc vous allez être focalisé sur vos besoins ou sur les besoins que quelqu'un rencontre, tout simplement. Voilà.
Donc, on met quelqu'un tout au-dessus de sa liste, sur un piédestal, et on fait tout pour que la situation puisse s'améliorer. Voilà. On voit bien encore hein, le bol d'air, le plein air. Donc, le plein air, l'amusement. Voilà, c'est ça. Vous respectez vos besoins, en fait, en cette période. Ouais, besoin de sortir, besoin de s'amuser, besoin de s'éloigner de ce qu'on connaît. Hein. Vous, des personnes autour de vous, c'est également possible. Et puis nous avons de folles idées qui vont pouvoir se réaliser ici. Hein. Si jusqu'à présent ça a été long, tortueux, un petit peu tortueux, pardon, un petit peu lent, un petit peu laborieux, eh bien en cette semaine, un contrat va venir tout changer. Vous allez ramener de l'éclaircie, de la lumière, et la résultante n'en sera que très positive. Vous allez pouvoir le fêter et en profiter pleinement. Voilà. On s'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 17 au 23 avril. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en termes généraux durant cette semaine. Et puis, nous irons regarder les événements de manière plus précise, tout simplement. Alors, dans un premier temps, nous avons le déploiement, la marche et enfin la vision. Bon, c'est une semaine qui va être remplie de merveilleuses choses, les amis. Nous avons la roue de la fortune. C'est la carte tout simplement qui va parler de fluidité dans un premier temps. Alors, ça pourrait être dans votre vie en général, mais ça pourrait être dans un événement en particulier. Voilà. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous ouvrir les yeux en cette période. Voilà, on a une prise de conscience, on voit quel est notre destin, quel chemin est-ce qu'on doit suivre, tout simplement. On s'en rend compte et justement, se rendre compte ça va rapporter de la fluidité dans votre vie, les amis. Voilà. Cette fluidité va vous permettre de vous déployer personnellement ou tout simplement de faire éclore un projet important. Voilà. Alors, ouais, c'est ça. On met le doigt sur ce qui n'allait pas, sur ce qui nous prenait de l'énergie, pas forcément pour les meilleures raisons. Voyez? C'est vraiment la prise de conscience. On se rend compte les choses sont mises en évidence en cette période. Et du coup, vous savez exactement comment vous devez faire pour vous rendre dans une destination, pour suivre un chemin, et quel chemin vous devez suivre en fait. Voilà. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous déployer, donc d'être épanoui, d'être bien dans votre peau, dans votre vie. Voyez? Tout ça va être mis en évidence en fait. Oui, vos choix, vos décisions, ce que vous allez comprendre va tout simplement influencer votre situation. Alors, poisson. Ouais, c'est la fin du combat en fait en cette période. Si vous avez eu l'impression de rencontrer tantôt des victoires, tantôt des échecs, voilà, des fausses victoires par exemple, bon, on croit qu'on est arrivé au bout et puis finalement on se rend compte que non. Hein, c'est encore la même chose, rebelote. Eh bien, en cette période, tout ça va se terminer. On a un événement important qui va ramener de la fluidité et faire en sorte que les choses se suivent. Voilà, on boucle quelque chose, on dépose les armes, le temps des combats est terminé, place à la fluidité en cette période. Alors, ouais, vous allez avoir de belles opportunités. Il vous appartient de les saisir, tout simplement. Alors, si certains d'entre vous ont eu des obstacles dans leur vie précédemment, des choses qui ont pu vous empêcher d'avancer, qui ont pu être des petits cailloux dans la botte, voyez, ou même pour certains des choses extrêmement déstabilisantes. En fait, c'est une semaine où vous allez retomber sur vos pattes tout simplement, retrouver un bon chemin pour vous. Voilà, c'est une semaine de jugement, de décision, de prise de conscience. Tout ce que vous avez pu vivre avant, les trahisons, le manque d'authenticité, les blessures, les choses qui vous ont déstabilisé, tout ça va être entièrement comblé en cette période par une opportunité qui va tout changer, tout simplement.
Vous allez mettre derrière vous, effacer tous les échecs, les erreurs, les mauvais chemins que vous avez pris, et vous allez enfin avoir la vision de quelle est votre voie, quelle est votre route, tout simplement. On parle d'une opportunité au niveau du cœur, donc ça peut être sentimental pour certains d'entre vous, ou ça peut être par rapport à vos projets aussi, les projets créatifs, les projets personnels. Ouais. On se libère de ce qui était avant et on s'ouvre aux opportunités que la vie nous donne. Voilà. Vous allez avoir l'opportunité, l'idée de génie. Vous allez voir ce que vous n'aviez pas vu avant. Voilà. Alors ensuite, ouais, c'est ça, la prise de hauteur, la prise de recul, la vision. Vous allez passer à une nouvelle étape de votre vie, en fait, en cette période. C'est ça. C'est une semaine de décisions qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre. Alors pour certains, ça peut être l'idée qui vous manquait, par exemple, la proposition de CDI, voyez, la solution à une épineuse question. Eh bien, votre destin vous sourit en cette période. Hein. Oui, place à la construction, place à la nouveauté. Étape par étape, brique par brique, vous allez pouvoir tout simplement vous éloigner de ce qui n'était pas bon pour vous, des doutes, des éléments et des personnes qui ont obstrué votre vision, qui vous ont empêché de suivre le chemin que vous souhaitiez, tout simplement. Vous avez les réponses, vous avez les clés en cette période. Voilà. Alors, on va parler de fêtes, de sorties, pour les poissons également. Ça pourrait être aussi des discussions autour d'un verre. Voilà, on discute d'une problématique, on discute d'une offre, d'une proposition qu'on nous a faite. Et à terme, ça vous permet de vous réconcilier avec votre propre chemin de vie, de retrouver l'équilibre envers vous-même. Vous allez pouvoir innover, vous allez pouvoir construire, vous allez pouvoir mettre à naissance de nouveaux projets, de nouvelles idées en cette période. Oui. Vous trouvez l'issue harmonieuse à une période un petit peu tortueuse ici. Voilà, ça va passer par des conseils, ça va passer par une offre pour certains d'entre vous qui va venir tout refluidifier, tout simplement. Oui, qui va venir rapporter l'équilibre. Voilà, ça peut être un message, un coup de téléphone par exemple, une proposition. Oui, c'est ça. Ça vous permet de vous dégourdir un petit peu, de sortir de ce que vous connaissez par exemple. Vous voyez? Alors ensuite, pour certains, vous allez prendre la route également. Alors, poisson. Nous avons. Alors, un acte va être passé en cette période. Ouais. Pour certains, ce sera un contrat avec une entreprise. Et pour d'autres, ça pourrait bien être un acte immobilier ici. On a le bâtiment, on a la voiture. Donc, achat d'une voiture, d'une maison, d'un appartement. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. La voiture nous parle aussi de déplacement ici. Vous allez effectivement prendre la route pour certains d'entre vous, vous déplacer pour discuter autour d'un verre, d'une proposition, des petits termes, des petits caractères, par exemple. Voilà, vous déplacez pour vous présenter à une entreprise et passer un contrat, passer un acte. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée. Voilà. Vous allez couper avec tout ce qui est négatif dans votre vie, avec toutes les situations qui ont pu vous mettre dans de mauvaises positions, voilà, qui ont pu vous faire du mal. Les échecs que vous avez rencontrés dans de précédentes entreprises, par exemple, dans de précédentes présentations. Là, il y a quelque chose qui va s'officialiser et qui va s'inscrire dans le long terme. Voilà. Ouais, ça peut être aussi le shopping, hein, cette carte-là. Voilà, on se déplace, on va acheter des choses, on se fait plaisir. Ça peut être ça aussi, des sorties loisives au niveau des achats. Alors ensuite, nous avons dans les lieux le cinéma. Donc beaucoup de poissons vont se rendre dans des lieux cinématographiques, des lieux de culture peut-être aussi, en cette période. Donc il y a un côté sortie en fait. Ouais, vous voyez, sortie, rendez-vous également. Donc vous allez peut-être recevoir des rendez-vous, des invitations. Ouais. Quelqu'un a quelque chose à vous présenter, par exemple, quelque chose à vous faire découvrir, une exposition qui doit se faire, imaginons. Il y a un rapport avec l'un de vos rêves, les amis.
Donc ouais, un rêve de stabilité, ça peut être des rêves humbles par exemple, voilà, avoir son contrat, avoir sa stabilité, pouvoir acheter son bien immobilier par exemple, ça peut être ça tout simplement. Donc la roue de la fortune, pour certains d'entre vous, ce sera le retour de ce que vous avez fait précédemment. Voilà, peut-être que vous vous êtes investi et que là vous avez le retour de ce que vous avez donné, que ce soit des retours financiers qui vous permettent d'investir, qui vous permettent d'acheter, que ce soit des efforts personnels qui vous permettent d'arriver à l'officialisation, voilà, à la montée en grade par exemple. Ouais, moi j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Et alors parallèlement, des sorties hein, pour vous, au cinéma, des sorties loisives. On prend la route. Hein. Alors au niveau de vos messages, nous avons quelqu'un qui vous propose une stabilité. On vous propose un contrat, une offre, une opportunité. Eh bien, il vous appartient de la saisir, les amis. Oui. Alors, peut-être qu'au début, vous allez être confus par rapport à des choses que vous avez vécues précédemment. Voilà, peut-être des trahisons, des blessures. Vous vous êtes peut-être brûlé les ailes à certains endroits. Et donc, vous vous dites, bon, là, j'ai pas envie de me refaire avoir. J'ai pas envie de me rater. Donc, vous allez peut-être beaucoup réfléchir, beaucoup discuter peut-être. Mais il y a un moment où vous allez être invité à lâcher les armes. Si vous avez envie de saisir cette opportunité, de vous stabiliser, il va falloir mettre fin à un conflit, purifier une énergie extérieure. Voyez ? Peut-être que c'est ça aussi, hein, la 5 d'épée, ça représente les victoires qui ne sont pas complètes. Donc peut-être que l'opportunité qu'on vous donne, c'est une victoire en soi, mais il y a aussi d'autres choses à faire sur le côté. Des sacrifices, des choses qui doivent encore être purifiées, qui doivent encore être réglées. Donc c'est pas la victoire à elle toute seule, c'est la victoire qui impose des conditions. Voilà. Quoi qu'il en soit, la fluidité va revenir. Hein. Donc pour moi, alors vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr, mais pour moi, c'est une très bonne idée d'aller vers cette direction, vers cette situation. Alors pour terminer, addict à vous-même. Donc vous avez le pouvoir de décider ici, en fonction de vos besoins, de vos envies, de ce que vous ressentez. Vous devez être tout en haut de votre priorité dans cette décision, les amis. Voilà. C'est votre choix, donc il ne vous reste plus qu'à savoir ce que vous souhaitez. Voilà. On a une période qui est forte émotionnelle hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que accepter ce nouveau départ, c'est un petit peu difficile pour certains d'entre vous. Hein. On doit dire au revoir à des anciennes situations, des anciennes personnes. Bon, c'est quand même là. Donc, il y a une certaine émotivité en cette période. C'est peut-être ça qui vous fait hésiter pour certains. Et parallèlement, nous avons bien une énergie d'amusement. Donc, vous allez avoir des sorties, des propositions en cette période, les amis. La possibilité de vous faire plaisir. Voilà. Donc, il ne tient qu'à vous de les saisir. Ouais. Il ne vous reste plus qu'à poser le pour et le contre et à mettre en place vos choix, vos décisions. Ayez la certitude, quoi que vous fassiez, que la fluidité est à portée de main. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.